Chapitre 28, et on va lire à partir du verset 9. Chroniques, chapitre 28, verset 9. On va lire dans la Bible du Semeur. Et si vous avez un téléphone ou une tablette qui est connectée, vous pouvez aller sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean sur mon Facebook, et partager, puisqu'on va lancer le direct. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi en direct ou en différé. Que Dieu vous bénisse au travers de ce message. Donc si vous voulez partager, si vous avez votre téléphone, vous pouvez l'allumer, aller sur Facebook, partagez-le au maximum. Comme ça, il y a des gens qui n'ont pas encore la possibilité ou qui n'ont pas encore vu la valeur de venir et qui vont pouvoir bénéficier à domicile, je dirais, d'un pourcentage de ce dont vous bénéficiez ici. Moi, j'aurais dit Amen. Vous n'êtes pas obligé. C'est mieux d'être là que d'être chez soi à regarder par Internet. Mais c'est quand même mieux. Hein? C'est toujours bien de pouvoir regarder par Internet aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Et on va lire 1 Chroniques, chapitre 28. Et on va lire à partir du verset 9. Le titre de mon message, c'est « Comment construire et réussir une destinée ». Comment construire et réussir une destinée. Alléluia. Dieu nous aime, Dieu a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Combien le croient? Amen. Et on va lire cet épisode de la vie de David et Salomon. Et en fait, c'est quand David arrive sur la fin de sa vie. Et il donne ses dernières instructions au peuple, mais à son fils aussi, Salomon. Et en fait, il lui lègue tout un héritage, et surtout un héritage qui est spirituel. Et je pense qu'on dit souvent que les derniers mots d'une personne, c'est les plus importants. Des fois, il y a des gens, quand sur leur lit de mort, s'ils entendent parler avant de mourir, et qu'ils ont encore les idées claires, ils vont dire les choses qu'ils n'ont jamais réussi à dire des fois de toute leur vie. Et c'est leurs dernières paroles. Et voilà les dernières paroles, parmi les dernières paroles de David en tout cas, et à son fils Salomon, celui qui devient son successeur et qui va être le roi d'Israël. Donc 1 Chroniques chapitre 28 et verset 9. Donc je lis dans la Bible, la traduction de la Bible du Semeur. Voilà ce que dit David. « Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire. Prends courage et au travail. » David remit alors à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des entrepôts, du trésor, des étages, des salles intérieures et de la pièce réservée au propitiatoire. Il lui donna aussi les plans de tout ce qu'il avait prévu de construire, des parvis du temple de l'Éternel et de toutes les salles autour, dans lesquelles seraient entreposés les trésors du temple et les réserves des objets sacrés. Amen. On ira lire dans d'autres endroits, mais déjà, voilà l'idée de base. On va juste prier, si vous voulez bien, avant de rentrer dans ce message. Comment construire et réussir une destinée. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les exemples, les choses que tu nous as laissées. Merci parce que tu nous aimes. Nous sommes aussi une partie de ton peuple ici, dans cette ville. Et tu as un plan pour nous, tu as une destinée pour chacun de nous. Et tu veux nous parler, tu veux nous conduire et tu veux nous construire. Merci Seigneur, merci de ta parole. Merci de nous rendre attentifs et merci de nous guider. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour ta lumière. Nous voulons recevoir cette parole avec un cœur bien disposé aussi. Aide-nous, Saint-Esprit, à la comprendre et à l'appliquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu désire construire les choses. Dieu est un bâtisseur. La Bible dit que Dieu est un architecte et un constructeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a parlé du grand architecte de l'univers, mais ce n'est pas lui qui a inventé l'expression. C'est la Bible qui le dit. Dans Hébreux 11, il est dit que Dieu est l'architecte et il est le constructeur aussi. Pas simplement l'architecte, il est le constructeur. Et la chose que Dieu veut bâtir par-dessus tout, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est nos propres vies, les amis.
Alléluia. Le plan de Dieu s'accomplit au travers de nous. Ce que Dieu fait sur la terre s'accomplit majoritairement au travers des hommes et des femmes qu'il a choisis. Et ce que Dieu cherche à construire, c'est notre vie. Dieu veut travailler au travers de notre destinée. Dieu a un plan, Dieu a une idée, Dieu a une destinée pour nos vies. Mais pour que cette destinée porte son fruit, nos vies doivent être construites. Et la première chose pour construire et réussir une destinée en Dieu, c'est construire notre propre vie selon le plan de Dieu. Et c'est par là que Dieu commence. Dieu commence par bâtir notre vie. Parce que notre destinée est le prolongement de ce que nous sommes. Tu ne peux pas avoir une destinée qui est différente de ce que tu es. S'il y a des points forts dans ta vie, dans ce que tu es en Dieu, c'est ce qui va ressortir dans la destinée que tu vas bâtir. Et s'il y a des failles dans ce que tu as construit, dans ce qui est ta vie personnelle, alors ces mêmes failles se retrouveront dans ta destinée. Et c'est ce que David avait compris. David arrive à la fin de sa vie. David a fait plein de bonnes choses dans sa vie. David a fait une grosse erreur dans sa vie, et des petites aussi. Mais il connaît le poids des choses, il connaît le poids de la vie. Et ce qui est dit à Salomon, c'est la sagesse même. Et David a un véritable héritage. C'est-à-dire que David a accompli vraiment une destinée. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, il est dit que David, après avoir servi le dessein de Dieu, le plan de Dieu, il est décédé et il a rejoint ses pères. Alléluia. Moi, c'est une des choses que j'ai envie qu'il soit marqué sur ma tombe. J'ai envie qu'on voit, ouais, c'est ce gars-là, Pierre-Emmanuel Jean, après avoir servi le dessein de Dieu, il est mort et il est retourné voir ses pères dans la foi en tout cas. Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes et tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. C'est ce que je veux qu'il soit écrit sur ma tombe. Je veux que ma vie serve le dessein de Dieu, serve le plan de Dieu. La destinée d'un enfant de Dieu, c'est de servir le dessein de Dieu. C'est d'accomplir le plan de Dieu. De faire la volonté de Dieu, de manifester la volonté de Dieu par notre vie et de laisser l'impact et la trace d'une vie vécue dans la volonté de Dieu et de laisser l'héritage de ce que nous aurons obtenu en vivant notre vie dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et pour construire cette destinée, il faut construire sa vie d'abord. David est quelqu'un, tu sais où a commencé David a commencé en gardant les brebis de son père. Et tu sais quoi, le texte le plus connu dans le monde entier, c'est le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le texte le plus lu, le plus connu dans le monde entier. Le mot le plus connu dans toutes les langues, c'est Alléluia. Que Dieu soit loué, que la louange revienne à Dieu. Mais le texte le plus lu, le plus traduit, c'est la Bible. Et dans la Bible, un des passages le plus connus, il y a Jean 3,16, mais c'est dans les psaumes, c'est le psaume 23. Tout le monde connaît le psaume 23. Et qui a écrit le psaume 23? David. Et c'est le psaume de qui? De quelqu'un qui était un berger. Et qui, en méditant en tant que berger, a compris que Dieu lui-même était un berger. Et c'est quand tu commences à avoir Dieu pour berger de façon personnelle et que tu bâtis ta vie personnellement sur Dieu, que ta destinée peut commencer à se construire réellement. Alléluia. Et c'est ce que David avait fait. David a bâti sa vie d'abord, sa vie personnelle sur Dieu. Et une fois que sa vie a été solidement bâtie sur Dieu, sa destinée a commencé à se dérouler. Et Dieu a commencé à ouvrir pas à pas son plan. Et David a avancé petit à petit dans le plan de Dieu. Et il a commencé à bâtir une destinée. Et il a laissé un héritage, une influence, quelque chose d'énorme, quelque chose de colossal. Jésus lui-même, le fils de David. Même dans le judaïsme, David est une figure clé. Alléluia. Et voilà ce David qui a toute cette sagesse, toute cette expérience. Et voilà, il donne en gros, pour moi, il donne 2 conseils clés à Salomon. La première chose, il lui dit bâtis d'abord le fondement. Et le fondement, c'est la présence de Dieu. Au verset 9, il lui dit, quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Donc il lui parle de relation personnelle avec Dieu, il lui parle de bien le connaître d'une façon personnelle. Apprends à bien connaître le Dieu de ton père. C'est bien si c'est le Dieu de ton père, mais toi tu dois le connaître de façon personnelle. C'est bien si tu as grandi dans un milieu chrétien, c'est super.
Mais toi, tu dois connaître Jésus-Christ. Ce qui fait de toi un chrétien, ce n'est pas l'héritage culturel que tu as reçu. Mais ce qui fait réellement de toi un chrétien, c'est la mesure de la présence de Jésus-Christ à l'intérieur de ta vie. Amen. Amen. On ne peut pas être chrétien juste par adhésion et par culture. Un chrétien, c'est quelqu'un qui possède Jésus-Christ. Amen. Et si tu ne possèdes pas Jésus, tu peux commencer à l'avoir. Tu peux commencer à le recevoir, à lui faire de la place dans ta vie, à remettre Jésus-Christ au centre de ta vie. Alléluia. Des fois, beaucoup de gens croient, ou pensent croire, ou sont chrétiens, ou pensent être chrétiens, et en réalité, ils veulent être le sens, et ils veulent que le centre, ils veulent que Dieu soit en orbite autour de leur vie. Et quand ils ont besoin, Dieu aide-moi, Dieu fait ceci, Dieu fait ça pour moi. Et ils pensent qu'ils sont le centre et que Dieu est autour et que Dieu va les servir. Et que... Non. Nous sommes là pour lui. Ce n'est pas lui qui est là pour nous. Mais nous sommes là pour lui. Il était avant nous. Et il nous a créés pour son plaisir. Et une des choses de la conversion, c'est reprendre notre juste place devant Dieu. Quand il lui dit « adore Dieu », adorer, ça veut dire, il y a le même mot hébreu, c'est servir et c'est se prosterner aussi. Se prosterner, ça veut dire, c'est Dieu qui est tout. Et moi, je reprends une place de serviteur devant lui. Alléluia. Il n'y a qu'une personne qui est digne de notre service, de notre obéissance, de notre adoration, c'est Dieu. Mais quand tu remets Dieu au centre de ta vie, que tu deviens un véritable adorateur et que tu donnes de la place à Dieu, tu vas voir, la grâce de Dieu vient dans ta vie. Les choses retrouvent l'ordre pour lequel elles sont faites dans ta vie. Et en fait, tu ne peux pas servir Dieu et être perdant. Tu ne peux pas mettre Dieu en premier et toi être le dernier. Alléluia. Et une des choses que David avait compris, qu'il a légué à son fils Salomon, il lui a dit, développe cette relation avec Dieu. Grandis autour de la présence de Dieu. Adore-le, connais-le bien et attache-toi à lui. Si tu t'attaches à lui, fais-le d'un cœur sans partage et fais-le d'un esprit bien disposé. Le fondement de toute vie chrétienne, le fondement de toute destinée, c'est la manière dont tu t'es développé par rapport à la présence de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui grandit et qui n'est pas tout à fait honnête, alors que le Saint-Esprit est dans sa vie. Plus tard, quand Dieu va lui confier des choses, la même malhonnêteté qui s'est permise avec la présence de Dieu, elle existera encore dans les choses que Dieu lui confiera et elle se manifestera. Et il y aura des craques. Quelqu'un qui craint vraiment Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, qui a du respect et qui a appris à être changé. Parce que tu sais quoi ? Pour vivre dans la présence de Dieu de façon réelle, tu dois apprendre à changer ton cœur. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que Dieu ne te force jamais à changer. Mais c'est toi qui dois désirer Dieu. Tu dois tellement désirer Dieu que tu découvres que pour être adapté à lui, pour être un avec lui, des choses doivent changer dans ta vie. Mais Dieu ne te corrige jamais de force. Dieu ne va jamais te changer malgré toi. Il y a même, tu sais quoi, des choses que Dieu tolère dans ta vie. Jusqu'à ce que Dieu attende que toi tu les vois et que toi tu les enlèves. Et c'est triste pour toi quand Dieu est obligé de faire la chasse aux choses que tu devrais enlever toi-même de ta vie. Ça veut dire que tu es insensible à Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas cherché vraiment à connaître son cœur et à aimer son cœur d'une façon réelle et sensible. Et si tu apprends à connaître vraiment Dieu, tu es obligé de changer parce qu'il n'est pas comme toi. Il n'est pas comme moi. Vous savez les amis, Dieu n'est pas saint parce qu'il ne pêche pas. Mais Dieu ne pêche pas parce qu'il est saint. Et la sainteté de Dieu, ce n'est pas l'absence de péché. La sainteté de Dieu, c'est une émanation de sa nature. Sa bonté, sa justice, sa gloire, son amour, son rayonnement, sa pureté, sa bonté. Alléluia. De la même façon que la lumière, ce n'est pas l'absence de ténèbres. Même si tu arrivais à enlever l'obscurité d'une pièce, ça ne produit rien. La lumière produit la chaleur. La lumière produit la vie sur la terre, même sur le corps humain.
La lumière du soleil fait réagir certaines hormones à l'intérieur de toi qui te réveillent et qui te mettent en activité. Quand la lumière du soleil baisse, il y a d'autres hormones qui sont produites en toi qui te prédisposent à dormir. Tu as créé les choses d'une façon extraordinaire. La lumière produit quelque chose, la chaleur, la vie, fait développer les plantes. L'absence d'obscurité ne produit pas ça. Dieu est lumière, Dieu est saint. Alléluia. Et un vrai chrétien qui est né de nouveau, il a la nature de Dieu. Et la sanctification que Dieu nous demande, les amis, c'est pas juste de ne pas pratiquer le péché, mais c'est d'être saint comme Dieu est saint. C'est-à-dire ne pas pécher parce que je suis saint. L'absence de péché dans ma vie ne produit pas la sainteté dans ma vie. De la même façon que pour Dieu. Mais la présence de Dieu dans ma vie produit la sainteté. Alléluia. Alléluia. Et c'est une sainteté positive. C'est pas juste, je suis saint parce que je fais pas ça parce que... Non. Toutes les religions s'abstiennent de ce qui est immoral ou sont censées le faire. Mais la sainteté de Dieu produit et reproduit en moi le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Et je vais devenir comme lui. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, par exemple, si vous aimez simplement ceux qui vous aiment, les pécheurs font la même chose. Donc ce que Jésus nous demande, c'est pas juste de ne pas faire ce que les mauvais pécheurs font, il nous demande de faire plus que ce que les bons pécheurs font. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as une nature différente. Comment Jésus peut nous demander de faire plus que ce que le meilleur des pécheurs fait? Parce que quand tu es né de nouveau, tu es plus pécheur. En tout cas, tu es plus pécheur comme les pécheurs qui n'ont pas l'esprit et la nature de Dieu en toi. Donc tu as le potentiel de la vraie sainteté, celle qui n'est pas produite par l'absence de péché, mais celle qui est produite par la lumière, la gloire et la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Et tu dois croire et utiliser ce potentiel qui est en toi. Parce que l'esprit de Dieu en toi met la nature de Dieu en toi. Et tu peux vivre et marcher d'une manière différente. Mais pour ça, tu dois t'attacher à la présence de Dieu. Et tu dois te détacher de tout ce qui fait de l'ombre à cette lumière qui est la présence de Dieu qui s'allume dans ta vie parce que le Saint-Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi quand tu es réellement né de nouveau. Amen. Et la manière dont tu t'attaches à la présence de Dieu, c'est ce qui va déterminer ta destinée, mon ami. La manière dont tu négliges le changement que tu devrais avoir par la présence de Dieu, c'est ce qui va déterminer ta destinée. Ah oui. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de faire des choix. Je choisis ce qui se passe dans mes pensées. Je choisis ce que j'accepte dans ma vie, dans mon entourage, dans ce que je regarde, dans ce que je lis, dans ce que je fais. C'est des choix que je fais. Ces choix, que je veuille ou pas, bâtissent quelque chose dans ma vie. Tu sais, ce que j'ai remarqué, plus j'avance avec Dieu, plus je vois comment nous sommes responsables de notre propre vie. Et je ne peux pas dire, ah ouais, si Dieu veut, ou ceci ou cela, mais non, tu sais, il y a des choses. Dieu ne passe pas par-dessus les principes qu'il a établis lui-même. Par exemple, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et c'est comme ça. Le fondement, c'est la présence de Dieu. C'est mon rapport à la présence de Dieu. Et j'aime ce qu'il dit dans le verset 9. Il dit, regarde, connais bien le Dieu de ton Père. Adore-le d'un cœur sans partage, d'un esprit bien disposé, regarde bien. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Donc ça veut dire que c'est à toi de faire ces choses-là. Et Dieu, lui, il regarde jusqu'au fond des cœurs, il discerne toute intention. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu veut nous conduire, l'Esprit de Dieu veut nous construire. Et l'Esprit de Dieu veut nous amener dans une certaine direction, dans nos vies personnelles, aussi en tant qu'Église. Mais l'Esprit de Dieu fait un travail en profondeur pour que notre cœur soit adapté à qui il est et à sa présence. Alléluia. Et tu dois comprendre que si tu ne construis pas sérieusement ta vie par rapport à la présence de Dieu, tu ne peux pas atteindre la destinée que Dieu a pour toi. Parce que les fissures là qui vont rester dans ta vie, elles vont être plus tard dans ce que tu vas faire. C'est sûr et certain. Donc pour construire une destinée qui est réussie, tu dois construire déjà une relation qui est réussie avec Dieu. Et tu dois travailler à ça. Tu dois travailler à ça.
Des fois, Dieu dit rien, mais Dieu est là. Par exemple, j'ai prêché cette semaine dans plusieurs endroits, en tout cas, dans Éphésiens 4 et 5, où la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et en fait, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, animosité, etc. disparaissent du milieu de vous. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que en tant que chrétien, tu peux persévérer dans des mauvaises attitudes, des mauvaises réactions, des mauvaises paroles. Et en faisant ça, tu attristes le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc, il ne t'empêche pas. Mais si tu ne fais pas d'effort pour aller dans le sens de la nature de Dieu, Saint-Esprit en toi est attristé. Et ça peut à tous arriver d'avoir une mauvaise journée, une mauvaise semaine, ou d'avoir des luttes sur des points de notre caractère qui sont difficiles et qui doivent changer. Et ça peut prendre des fois du temps pour arriver à un changement total et définitif. Il n'y a pas de problème, le Saint-Esprit, il est là en toi. Et il va t'amener. Mais quand tu ne fais pas cet effort, et que tu restes délibérément dans ta médiocrité, et que tu perpétues, et que tu persistes, comme on a entendu la semaine dernière, mais au lieu de persister dans ce qui est bon, tu persistes simplement dans ce que tu sais qui est humain, qui est charnel, tu attristes le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Mais tu sais quoi, le Saint-Esprit ne prend pas forcément un bâton pour te taper dessus. Hein. Tu l'attristes simplement. Donc il y a plein de choses où Dieu est là, mais Dieu ne dit rien des fois. Dieu souffre en silence à l'intérieur de nous. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, j'ai voulu te prendre comme une poule rassemble ces petits, mais tu n'as pas voulu. Et Jésus n'a rien pu faire de plus pour Jérusalem. Il a dit, voilà ce qui va arriver maintenant. Malheureusement, à cause des choix, à cause des choses que tu as fait. Et je voudrais nous dire que ce n'est pas une question de loi, c'est une question de relation. Nous devons découvrir qui est Dieu. Nous devons découvrir ce qui lui plaît. Nous devons rechercher ce qui lui plaît. Et nous avons le concours de sa nature. Nous avons la présence du Saint-Esprit en nous qui est là pour nous changer, pour nous donner le pouvoir de changer. Le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et de pouvoir vivre en enfant de Dieu. Alléluia. Si Jésus nous dit, aimez vos ennemis, faites ce que les bons pécheurs n'arrivent pas à faire, c'est que nous pouvons le faire. Peut-être si je n'y arrive pas la première fois, je vais y arriver la troisième. Mais c'est la direction dans laquelle je tends, parce que j'ai compris que la nature de Christ qui est en moi tend dans cette direction, parce que je cherche à le connaître, je vois comment il est. Quand je lis les évangiles, je vois qui est Dieu, je vois comment est Jésus. Et je veux devenir comme lui. Et j'ai la nature de Jésus-Christ à l'intérieur de moi pour m'aider à devenir comme lui. Et je peux dépasser les limites de l'être humain normal et pécheur, parce que j'ai la nature de la sainteté divine, j'ai la nature de l'amour et de la justice et de la grâce de Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Alléluia. Et ma réaction à la présence de Dieu, la manière dont je construis ma vie, il lui dit, si tu t'attaches à lui, la présence de Dieu doit devenir comme le tuteur de ton âme, le tuteur de ton esprit. Si tu grandis en harmonie, si tu grandis en accord, si tu grandis comme une plante grandit autour d'un tuteur, si la présence de Dieu est ton tuteur, alors ta destinée va être glorieuse, mon ami. Parce que la présence de Dieu va se libérer dans ta destinée. Et il n'y aura pas de fissure dans ta destinée qui risque d'amener un effondrement de ce que tu vas faire. Amen. Le fondement, c'est ton attachement à la présence de Dieu, ta réaction à la présence de Dieu. Ta destinée est le prolongement de ta vie. Amen. Je pense que David avait du discernement. David connaissait son fils Salomon aussi, même si Salomon était un adulte, grand responsable. Et en fait, il lui dit, adore-le d'un cœur sans partage. Vous avez vu au verset 9. Et aussi, au chapitre 29, un petit peu plus loin,
et au verset 19. Toujours un chronique, mais cette fois au chapitre 29 et au verset 19. Après avoir tout remis, David prie à la fin, et au verset 19, il prie pour son fils Salomon, et il dit, Seigneur, à mon fils Salomon, donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Donc tu vois, on voit les deux phases. Il y a ta vie intérieure et il y a la destinée que tu vas avoir. Il y a se construire soi et ce que après Salomon va construire. Et en fait, cette histoire de partage qui revient deux fois là, c'est une réalité. Malheureusement, c'était une réalité dans la vie de Salomon. Et vous savez que Salomon a mal fini quand même. Et si on regarde dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. À partir du verset 1er. Il est dit, Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. Mais normalement, c'est quand Dieu a donné la loi à Moïse, il avait dit, le roi d'Israël doit avoir une copie de la loi et il doit constamment lire ce qui est dedans. Et il y avait dans la copie de la loi, il y avait des clauses toutes spéciales pour les rois, parce que le roi devient modèle et il devient... C'est important quand même, quoi. Si le roi déraille, le peuple déraille. Et dans les spécificités qu'il y avait pour les rois, il y avait entre autres de ne pas marier des femmes étrangères, ce qui était déjà le devoir de tout Israélite. Tout Israélite ne devait pas marier de femmes étrangères. Mais le roi, d'autant plus. Il était dit aussi qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Et vous savez que Salomon, il était à 1000, lui. Pas mal. Il était dit aussi dans la loi, carrément, qu'il n'aille pas chercher des chars en Égypte. Car, je t'ai dit, tu ne reprendras plus ce chemin-là. Et il écrit que Salomon, il a fait ça. Il a voulu les meilleurs chars, les meilleurs Ferrari. Elles étaient vendues en Égypte à ce moment-là. Et lui, il achetait régulièrement. Donc, il se permettait, tu vois, certains compromis. Mais tu sais quoi? Il y avait la présence de Dieu dans sa vie. Dieu était avec lui, il y avait certains miracles. Dieu disait rien, mais les choses étaient écrites. Et tu sais quoi? Quand tu te permets de faire des choses que tu sais qu'ils ne doivent pas être faites et qu'elles sont écrites, tu peux venir au culte, tu peux dire, ah mais je me sens bien, Dieu m'a guéri. Et des fois, Dieu dit rien, ah mais Dieu dit rien. Ah oui, là j'ai une prophétie, Dieu m'a dit, continue, je suis avec toi, donc c'est bon, tout avec moi. Mais tu sais quoi? Ce que tu sèmes, Salomon s'allia par mariage en épousant la fille de Pharaon. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel, il l'installa dans la cité de David. Je pense que David... Ah oui. Je ne pense pas que David l'aurait félicité pour ça. Regarde, seulement en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Il y avait des bons dans sa vie. Et il se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Ça aussi, il savait que c'était pas bien. Et il le faisait. Les hauts lieux, c'était des endroits d'idolâtrie. Donc il y avait des faux dieux là. Donc il y en a qui offraient peut-être des sacrifices à Dieu, mais il y a plein de gens qui offraient des sacrifices à des idoles sur les hauts lieux. Et Salomon aimait Dieu, mais il est dit, mais lui aussi, malheureusement, il faisait ça. Et regarde bien, le verset qui suit, un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait or le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Et tu sais quoi, Dieu lui a rien dit. Dieu n'a pas reproché. Dieu lui-même apparu, Dieu l'a béni. C'est là que Dieu lui donne la sagesse. Erreur de Salomon déjà, il s'est marié avant de demander la sagesse. Si Salomon avait recherché la sagesse avant de se marier,
il n'aurait sûrement pas épousé une femme égyptienne. Ça, c'est sûr. Il n'y a que moi qui dis Amen. Merci. Et tu sais quoi? Dieu lui a rien reproché, mais regarde. Dieu s'est révélé à lui, c'était extraordinaire. Donc il y a toute la vision. La demande de Salomon plaît à Dieu parce qu'il a vraiment un cœur qui aime Dieu. Mais il y a des petites fissures dans sa vie. Et regarde au verset 15. Donc Dieu lui a parlé dans le songe, je ne veux pas raconter tout ça. Vous connaissez l'histoire sur moi, vous pouvez la lire chez vous sinon. Et au verset 15, Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il savait très bien le vrai endroit où il fallait aller. Donc il aimait Dieu de tout son cœur, il se confirmait aux instructions. Tu sais, c'est le Saint-Esprit qui écrit la parole. Il dit, mais lui aussi, malheureusement, il offrait aussi des sacrifices. Il adorait dans des lieux d'idolâtrie. Donc lui, il adorait le vrai Dieu, mais il n'était pas dans le bon endroit. Et tu sais quoi? Dieu lui a apparu là. Et Dieu ne l'a pas dit, c'est mal ce que tu fais, parce qu'il le savait. Et tu sais quoi? Dieu veut que tu sondes son cœur. Tu sais quoi, s'il y a des choses que tu fais, sachant que ce n'est pas exactement la volonté de Dieu, si tu tolères ce que Dieu parfois tolère dans ta vie, tu crées des fissures à l'intérieur de toi. Attends pas que Dieu te corrige pour croire que ça lui déplaît. Cherche à connaître Dieu. Lis sa parole. Salomon a fait plein de choses. Et tu sais quoi, Dieu ne l'a pas frappé, Dieu ne l'a pas puni. Mais les choses que Salomon s'est permis ont amené des conséquences, des fissures. Et c'est ça qui a amené la ruine à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, Salomon avait 1000 femmes, toutes étrangères, toutes idolâtres. Et ces femmes l'ont amené à adorer dans les hauts lieux. Et il a fini dans l'idolâtrie, alors que Dieu lui était apparu plusieurs fois directement. Et Dieu a été plus que attristé par Salomon. Mais comment ces choses sont venues? Elles sont venues petit à petit. Si Salomon, dans le temps où il se développait dans la présence de Dieu, il n'avait jamais été dans les hauts lieux, ça m'étonnerait que ces femmes aient réussi à l'amener là-bas. Si en lisant la parole de Dieu, il avait vu qu'en tant que roi, et même en tant que Israélite, il n'arrivait pas à se marier avec quelqu'un qui n'était pas en Dieu. Et Dieu avait dit les raisons. Il leur avait dit, si vous vous mariez, si vous vous liez avec des personnes qui sont idolâtres, elles vous entraîneront dans l'idolâtrie. Mais lui, il s'est dit, non, moi, je suis le roi, moi, Dieu m'est apparu, jamais je tomberai dans l'idolâtrie. Mais si Dieu le dit, Pierre aussi, moi, jamais je te renierai. Seigneur, moi, je donnerai ma vie pour toi. Attends, tu sais pas qui je suis. Ah ouais. Et tu sais quoi, Dieu ne nous arrête pas. Jésus l'a dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois. Je te le dis, c'est vrai. Non. Il n'a pas cru non plus. Il s'est fait confiance à lui. Mais Jésus ne l'a pas arrêté. Jésus n'a pas dit, je vais prier pour que mon Père t'arrête et pour que cela ne t'arrivera pas. Non. Dieu nous laisse faire des choix. Dieu nous met dans des situations où Dieu nous montre ce qui doit être bien. Dieu nous montre son cœur. Dieu nous montre ce qu'il préfère. Et il te laisse choisir. Et il t'observe. C'est ce qu'il dit, si tu t'attaches à lui, parce que Dieu sonde tous les cœurs et toutes les intentions des hommes. Tu sais quoi, Dieu veut travailler avec des gens qui ne sont pas forcés, quoi. Si Dieu te frappe dessus et qu'après t'obéis, tu sais quoi, ton cœur n'y était pas. Et tu sais quoi, Dieu ne veut pas travailler avec toi. Donc il y a plein de choses, Dieu laisse, Dieu tolère, mais Dieu regarde comment tu réagis. Alléluia. Quand Dieu appelait Pierre, Jacques, Jean, André, le frère de Pierre, quand ils ont fait la pêche miraculeuse, tu connais l'histoire? Ils étaient dans la barque, ils ont fait la pêche miraculeuse. Jésus dit à Pierre, suis-moi maintenant, et tu deviendras pêcheur d'hommes. Ils ont ramené la barque, et tu sais quoi, Jésus est sorti de la barque, et Jésus a commencé à partir. Et la Bible dit, ils laissèrent tout, et ils le suivirent. Mais tu sais quoi? Moi je connais 98% des chrétiens, des églises, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui auraient dit, attends. C'est la bénédiction de Dieu, là, de cette pêche. On ne va pas laisser partir ça comme ça, quand même. On n'a jamais fait une pêche comme ça. En plus, c'est le fruit d'un miracle, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nos familles ont besoin de cet argent. L'Église a besoin de cet argent.
Il faut vendre d'abord la pêche. Et une fois qu'on aura vendu la pêche, eh ben, on ira retrouver Jésus là où il est. Et on ira le servir. C'est pas grave, on n'est pas une semaine près. Franchement, c'est super logique. Bravo, bien construit, j'ai adoré. Mais tu sais quoi? Et Jésus n'a pas dit. Jésus dit à Pierre, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et tu sais quoi? C'est fort. Parce que c'était le miracle. Hein. La majorité des chrétiens, ils prennent le miracle et ils laissent Jésus. Et tu sais quoi? Jésus leur a pas dit, par contre, le fruit du miracle, oubliez. Suivez-moi d'abord, tout de suite. Laissez. Jésus n'a rien dit. Ils ont ramené les choses à terre et Jésus est parti. Et eux, la Bible dit, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Mais en fait, c'est quoi? Jésus voulait voir qu'est-ce que vous avez au fond, les gars. Alléluia. Tu sais quoi? C'est les enfants qui marchent dans la loi. Plus ton enfant est petit, fais pas pipi par terre. Préviens quand tu fais caca pour que je te mette sur le pot. Tu es obligé de tout lui dire. Crache pas par terre quand je te mets la cuillère dans ta bouche. Tu lui dis tout, quoi. Maintenant tu vas dormir. Pour dormir, t'arrêtes de crier. Pour dormir, t'arrêtes de... Tu es obligé de lui dire tout. Il y a pratiquement rien qu'il fait sans qu'on lui dise ce qu'il faut faire, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Mais plus ton enfant grandit, plus il est devenu intelligent, plus il comprend ton cœur, plus il comprend tes attentes. Il a intégré ça en lui et il le fait naturellement maintenant. Tu sais quoi? Notre Dieu, c'est le Dieu de David et de Salomon. C'est pas juste pour eux que Dieu a de grandes choses et de grandes destinées. Mais Dieu sonde, regarde nos cœurs. Qu'est-ce qu'on fait avec sa présence? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous? Qu'est-ce que Dieu peut réellement faire avec nous? Là où Dieu ne nous oblige pas. Là où il n'y a pas quelqu'un derrière qui vient nous dire « Ah non, ça c'est pas, ça c'est mal ce que tu as fait, tatati, tatata. » En tant qu'Église, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais il faut que notre niveau d'attachement à Dieu soit fort. Il faut que réellement la vie chrétienne que nous avons bâtie soit solide pour que Dieu puisse nous utiliser au niveau où Dieu veut nous utiliser. Dieu veut se servir de nous à un autre niveau, les amis. Alléluia. Comme Salomon a construit le temple, tu sais quoi? La stature du temple, c'était le tabernacle multiplié par 2. C'était 2 fois plus grand. Et quand Moïse a construit le tabernacle, la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Mais quand Salomon a construit le temple, la gloire de Dieu a rempli le temple. Il y avait 2 fois plus de la gloire de Dieu, le temple était 2 fois plus grand, 2 fois plus volumineux. Dieu veut aller de gloire en gloire. Mais Dieu veut trouver dans nos vies des gens qui se sont construits réellement. Si tu veux une destinée dans laquelle Dieu agit, tu dois construire ta vie par rapport à la présence de Dieu. Et c'est pas pas juste la peur du châtiment ou parce que Dieu t'a corrigé ou que Dieu t'a frappé, mais tu dois toi-même anticiper, tu dois aimer Dieu, tu dois anticiper le cœur de Dieu, tu dois bien le connaître, tu dois comprendre ce qu'il veut, tu dois pas juste tolérer ce que Dieu tolère, mais tu dois aimer ce que Dieu aime, tu dois être excellent dans ce que Dieu approuve, tu dois vraiment aller dans le sens de Dieu et pas être juste quelqu'un qui est à la frontière de ce qui est correct. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. David était quelqu'un comme ça. David était quelqu'un qui était un passionné. Il avait un cœur pour Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit à son fils 2 fois, il lui dit sois sans partage. Et quand il prie, Seigneur, donne-lui un cœur sans partage. Parce qu'il y avait une petite partie du cœur de Salomon où il y avait un partage dedans. Alors que Salomon savait l'endroit où il fallait adorer. Salomon savait par la loi qu'il ne devait pas épouser de femmes étrangères. Salomon savait qu'il ne devait pas aller en Égypte. Salomon savait qu'il ne devait pas avoir un grand nombre de femmes. Mais il s'est permis petite chose. Mais ça avait commencé dès le début. Il y avait quelque chose dans son cœur. Dès le début, il y avait des choses excellentes en lui. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui n'a pas corrigé. Et tu sais quoi? La présence de Dieu était avec lui. Au lieu même de l'idolâtrie, c'est là qu'il a eu le songe. Mais en sortant de là, il a été dans le vrai lieu. Dieu ne lui a rien dit. Mais il savait. Mais il a continué à maintenir les hauts lieux. Si tu regardes tous les rois d'Israël qui ont plu à Dieu, ils supprimaient les hauts lieux. C'était connu en Israël.
C'était une des premières choses, comme Josias par exemple, ces gens-là, la réforme qu'ils ont fait, ils ont supprimé les hauts lieux. Ils ont dit le seul endroit, c'est là où il y a le temple, c'est là où il y a l'arche de l'Éternel. Mais David, c'est ce qu'il avait fait. Il avait ramené l'arche, il avait centré le culte à Jérusalem, et tout le monde devait adorer Dieu ici. C'est là qu'il y avait la présence de Dieu. Les hauts lieux, c'est un lieu d'idolâtrie. À chaque fois qu'une personne était intègre, elle supprimait les hauts lieux. Et Salomon, lui, il va sacrifier sur les hauts lieux. Non. Mais il a gardé ça. Et à la fin de sa vie, c'est là qu'il a fini. Il était dans les hauts lieux, avec toutes les femmes étrangères qu'il a eues. La manière dont je construis ma vie par rapport à la présence de Dieu. Ah, mais Dieu m'a rien dit, j'ai prié, Dieu m'a dit c'est ok. Le nombre de choses que moi j'en vois comme ça en tant que pasteur, au niveau du mariage, au niveau du choix du conjoint, au niveau de la sexualité, au niveau de toutes ces choses-là, tout le monde veut s'affranchir de la parole de Dieu. Ah, mais j'ai prié, Dieu m'a dit non, elle n'est pas chrétienne, mais c'est pas grave, elle va le devenir. Et c'est écrit. Oui, mais moi, c'est pas pareil parce que je sais que... Ok. Et toi, tu es comme les autres. Si tu transgresses la parole de Dieu... Mais Dieu m'a rien dit, j'ai prié, je sens le feu vert dans mon cœur. Ok. Mais grille le feu vert. C'est exactement ça. Tu sais, Balaam, il a prié, Dieu lui a dit, vas-y, même. Quand tu fais ce que la parole de Dieu te dit de ne pas faire, il ne faut pas demander à Dieu son avis. Parce que ça veut dire que tu es malhonnête à l'intérieur de toi. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu ne respectes pas Dieu au fond de toi. Et si tu es comme ça aujourd'hui, ta destinée demain est au même prix des choix que tu fais aujourd'hui. Donc tu dois changer ton cœur. Alléluia. Comme j'ai dit l'autre fois, tout dépend. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que je veux satisfaire aux exigences de la religion évangélique? Si tu veux, je peux te conseiller des églises où tu peux vivre dans le concubinage, vivre dans le péché, et personne ne te dira rien. Il y en a. Je te donne l'adresse si tu veux. Tout dépend qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Moi, je veux plaire à Dieu. Dieu a le vrai sens de la vie. Tu sais quoi? Dieu a le vrai sens de la vie. La vraie valeur de la vie. À chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, à chaque fois que Dieu nous propose un deal, c'est pour que nous soyons gagnants. Je parlais de ça tout à l'heure avec Djibril. La virginité. Beaucoup de gens, nous perdons notre virginité parce que nous ne savons pas la valeur de la virginité. Mais en tant que chrétien, si tu as la chance d'arriver dans la vie chrétienne avec la virginité, tu dois découvrir le prix de la virginité. La valeur de la virginité. Si tu échanges ta virginité pour une nuit de plaisir, mais tu t'es fait arnaquer. Si tu échanges ta virginité pour garder un homme pendant 6 mois, 1 an sous ton toit, ou une femme, mais tu t'es fait arnaquer. Amen. Tu sais c'est quoi la valeur de la virginité? Contre quoi Dieu a prévu que tu puisses l'échanger? Contre la fidélité exclusive d'une personne à vie. Ça, c'est la valeur de la virginité. Mais c'est ça. C'est ce que Dieu a prévu. Et Dieu veut que tu fasses une bonne affaire. Ça veut dire que toi, si tu veilles sur ton corps et sur ton cœur pendant quelques années de ta vie, tu as développé quelque chose d'une telle valeur que tu l'échanges contre quelqu'un qui, lui, va te donner l'exclusivité de sa vie et de son corps à vie. Et là, il achète ta virginité au prix qu'elle vaut. Mais celui qui achète ta virginité pour passer 10 minutes avec toi, tu t'es fait arnaquer. Et si 10 minutes, il te promet 6 mois ou 1 an même, tu t'es fait arnaquer. Même 5 ans, oui, on a vécu 10 ans de bonheur, tu t'es fait arnaquer. Parce que ce que tu avais valait plus que ce que tu as reçu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et les amis, on doit retrouver la valeur qu'il y a en Dieu. On doit retrouver la valeur de la présence de Dieu. Et si on pense qu'on est gagnant en faisant des petits compromis, oui, mais le monde aujourd'hui, nanani, oui, le monde, il est comme toujours. Le monde, il est sous la puissance du malin, comme le dit la Bible, il y a depuis 2000 ans. Il n'a pas changé. Et tu te fais... Le diable est un voleur, il est un arnaqueur, il est un trompeur. Et il te vole des choses que tu ne peux plus retrouver.
Alléluia. Quand on a chanté tout à l'heure, plus haut, Jésus est plus haut, j'avais vraiment cette pensée, comme si le Saint-Esprit voulait nous dire, mais moi je veux que vous soyez plus haut aussi. Je veux que vous soyez plus haut. Dieu veut nous amener plus haut. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras pas en bas. Dieu veut relever nos standards. Dieu veut relever notre vie. Dieu veut qu'on soit la tête. Dieu veut qu'on soit une ville située sur une montagne que tout le monde puisse voir. Si on veut avoir une destinée qui impacte les nations, nous ne pouvons pas avoir une vie personnelle, excusez-moi, qui rampe dans la boue. Jésus-Christ en nous, le Saint des Saints est à l'intérieur de nous. Seigneur, que ma vie soit sans partage. Que mon cœur soit sans partage. Je veux te connaître. Je veux pas juste être un serviteur servile qui est dans l'obéissance légale, mais je veux être quelqu'un qui connaît, qui sonde ton cœur et qui anticipe ton cœur, qui scrute ta parole pour pas simplement chercher qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour te déplaire. Mais je veux découvrir qu'est-ce qui réjouit ton cœur, qu'est-ce qui te plaît, là où tu veux m'emmener, quelle est la direction, quelle est la chose qui va te faire bondir, qui va te plaire, qui va réjouir ton cœur. Alléluia. Quand Jésus est venu à son baptême, mais le Saint-Esprit est venu, la voix du Père a dit, voilà mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai pris tout mon plaisir, toute mon affection est en lui. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit parle de Salomon, il dit, ouais, il aimait Dieu, il aimait l'Éternel de tout son cœur, il suivait les instructions de son Père, mais, quel dommage. Quel dommage. Ah, imagine, dans le ciel, comme avec Job, quoi, Dieu est en train de se vanter de toi. Ah, ces gens qui sont là-bas, waouh! Dieu se vantait devant Satan de Job. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Il est juste, il est droit, il est intègre et il se détourne du mal. Wow. Dieu veut être fier de nous, Dieu veut se vanter de nous. Et là, le Saint-Esprit commence à se vanter de Salomon. Et il y a un mais. Et ce mais, Salomon savait exactement ce que c'était, il pouvait le corriger lui-même. Et tu sais quoi, Dieu ne l'a pas tapé dessus. Mais pendant des années, il a relu Deutéronome pour le roi. Donc les choses qu'il faisait, il savait, mais il a continué. Et tu sais quoi, la fissure s'est jamais refermée toute seule, elle s'est agrandie. Alléluia. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Pour moi, la plus grande qualité d'un chrétien, c'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, pas simplement quand elle vient à lui, mais l'amour de la vérité, il va la rechercher lui-même pour se confronter à cette vérité et pour changer et s'adapter à cette vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. C'est pas juste le jour où mon truc est dévoilé que... Ah oui, là, je suis obligé de changer, là, parce que là, ça a été dévoilé. Quelqu'un qui est venu mettre le doigt, qui m'a mis le nez dans mon caca. Et des fois, ça arrive, on va changer à ce moment-là. Mais c'est triste, je dirais. C'est triste. Alléluia. Ne tolère pas même ce que Dieu semble tolérer dans ta vie. Mais cherche à faire ce qui lui plaît. Sois un anticipateur. Amen. Ça, c'est comment bâtir ta vie. Si tu veux bâtir une destinée, tu dois bâtir ta vie. Tu dois bâtir ta vie par rapport à la présence de Dieu qui est en toi et qui sonde tout ton cœur, tes reins, tes pensées et tes intentions. Alléluia. La deuxième chose, c'est suivre le plan de Dieu, mais on verra ça une prochaine fois parce que l'heure a tourné. Et je pense qu'on a un travail à faire déjà avec ça. Vous êtes d'accord? Je termine avec un dernier verset, 1 Roi chapitre 3. Un Roi chapitre 3. On y était tout à l'heure. Et au verset 6. Quand Dieu s'est révélé à Salomon, Salomon lui répondit au verset 6, « Tu as témoigné, regarde bien, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. » Amen. Donc
la manière dont David a marché dans la présence de Dieu a provoqué la destinée divine. Et dans la version seconde, le même verset, verset 6 dans la version seconde, il est dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur ton trône, comme on le voit aujourd'hui. Alléluia. Donc ça montre que David a accompli la destinée que Dieu avait pour lui, par rapport au fondement qu'il avait dans la présence de Dieu, la manière dont David a marché dans la présence de Dieu. À part une fois où il s'est vraiment gravement trompé, mais il s'est repenti de tout son cœur. Il est revenu à Dieu de tout son cœur. Et il a corrigé ça et ça a été terminé. Il est resté fidèle et droit jusqu'à la fin de sa vie. Il a accompli le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Et le secret, il est là. Et c'est ce secret que David lègue à Salomon. Il lui dit, connais bien ce Dieu-là et marche dans sa présence. Adapte-toi à la présence de Dieu. Sois une personne de la présence de Dieu. Alléluia. Il marchait en ta présence, dans la fidélité et la justice, avec un cœur droit envers toi. Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut faire de plus grandes choses avec nous. Et je veux avoir ce fondement dans ma vie. Amen. Vous savez, il y a un homme qui a... quand Dieu a construit le tabernacle de Moïse, Dieu a appelé deux hommes. Il y en avait un qui s'appelait Betsaleel et l'autre qui s'appelait Oholiab. Et Oholiab, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, Ohel, ça veut dire la tente, comme une tente. Et Ab, c'est Abba, c'est Père. Ça veut dire que cet homme-là, qui a construit le tabernacle, la tabernacle c'était quoi? C'était une tente dans laquelle Dieu habitait. Et Dieu n'était même pas encore révélé pleinement comme le Père dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a choisi une personne pour construire ce temple. Et cette personne, il s'appelait la tente du Père. Ça veut dire que tu dois d'abord devenir, toi, ce que Dieu t'appelle à construire après. Si ce que Dieu t'appelle à faire, ça ne s'est pas construit en toi, Dieu ne pourra pas le faire avec toi. Malgré que c'est son intention. Et Dieu va faire de plus grandes choses avec nous. Dieu va faire de plus grandes choses avec toi et avec moi. Et je veux devenir la tente du Père. Alléluia. Alléluia. Même dans les choses que Dieu ne me dit pas et que je sais, je veux exceller. Je ne veux pas être borderline. Mais je veux plaire à Dieu de tout mon cœur, avec un cœur sans partage et avec un esprit bien disposé. Amen. Alléluia. On va se lever, on va terminer.